Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. La Guyane est connue pour abriter 2 bases spatiales. Après l'espace et l'exploitation de l'or, la filière bois est le 3e secteur productif du territoire. Pour répondre à la forte demande du secteur du bâtiment, plus de 800 000 hectares forestiers sont exploités. Pour éviter toute dégradation de la forêt, l'activité s'inscrit dans une démarche d'exploitation raisonnée et d'éco-certification. Illustration avec la société forestière Amazonia et l'entreprise Bois et Sillage guyanais, soutenus dans leur projet par l'Agence française de développement. On regarde. Le massif forestier de Regina, il couvre en essence de bois rares et divers l'est de la Guyane. Une forêt tropicale humide qu'il faut aménager, exploiter et valoriser durablement à travers une démarche d'éco-certification. Le plus bel exemple, c'est le fait que la forêt soit certifiée depuis 2012, que la forêt soit certifiée PEFC. Et ça s'est fait avec les partenaires de la filière bois qui ont été moteurs dans cette action. Et aujourd'hui, PEFC vit grâce à l'interprofession bois, aux exploitants forestiers et avec l'ONF. Pour éviter toute dégradation liée à l'exploitation de la forêt, l'ONF travaille en collaboration avec les exploitants forestiers. 5 arbres sont prélevés par hectare. La rotation se fait tous les 65 ans. Objectif, mettre en place des techniques d'exploitation à faible impact. Avec cette plaquette, donc on a vraiment un numéro et un identifiant unique qui va être repris et qui sera adossé aussi sur la grume, puisque une fois que l'arbre est abattu, on appelle ça une grume. Et donc quand la grume est sur le parc elle va être récupérée par les camions, on aura ce numéro qui nous permettra d'avoir cette traçabilité. Une labellisation PEFC dont bénéficie la société forestière Amazonia et l'entreprise sœur Bois et Sillage guyanais. La première assure 50% de l'exploitation forestière en Guyane. La seconde partage pour moitié son activité entre le marché local et l'exportation aux Antilles. Dans le cas d'une exploitation classique, quand on exploite un bois, on fait énormément de dégâts à côté, et c'est ces dégâts qui vont éventuellement remettre en cause la régénération des forêts. Donc il faut qu'on travaille vraiment, et on travaille en partenariat avec les exploitants forestiers pour mettre en place des techniques d'exploitation qui permettent justement de minimiser ces dégâts par l'application de technologies, notamment avec des matériels adaptés, des formations aux bûcherons, aux débardeurs, etc. Nous sommes à Bois et Sillage guyanais. Malgré ses 30 ans d'existence, grâce à des investissements réguliers, c'est la scierie la plus moderne de Guyane. Alors, dès que le bois il est arrivé de forêt, par des chauffeurs de grumiers, arrivé sur place, ça passe sur une billonneuse. Les opérateurs dessus qui font en fonction des commandes, font leur découpe, qui part ensuite sur une scie, qui est là débitée en fonction de tout ce qui est commande, en plateau, en planche, ainsi de suite, qui part à la déligneuse. En fait, c'est tout un cycle. 25 personnes travaillent ici. La plupart sont jeunes et formées aux techniques nouvelles de première transformation du bois. Elles viennent surtout du village voisin de Cacao. Abelia est l'un des 6 opérateurs de machines. Il gère l'arrivée des grumes ou bois longs, les découpe et les classe en fonction de leur essence et de leur qualité. Je vais mesurer, je vais prendre le diamètre. Après, je coupe ici. Par rapport au bois, je regarde si je peux faire des longueurs, quoi. En dehors d'un parc à grumes où est stocké le bois brut, cette scierie industrielle dispose de lignes de sciage qui assurent la découpe et le tri. Les copeaux de bois iront alimenter la centrale biomasse de Kourou dans l'attente de l'usine qui sera implantée sur le site de Cacao. La forêt de Guyane s'étend sur 8 millions d'hectares. Elle abrite près de 1500 espèces d'arbres. C'est la plus grande surface forestière de France. En Guyane, 80% du bois est écoulé sur le marché local, destiné en grande partie à la construction. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète et notre île, protégeons-la.